Bonjour et bienvenue dans Rock'n'Pol, la seule émission qui mixe musique et politique. Elle appartient à la même génération que Vincent Delerme ou encore Benabar. Ses textes sont à la fois réalistes, ironiques, poétiques et parfois très engagés. Tout de suite, je vous propose de réécouter et de redécouvrir Jeanne Chéral. C'est parti. Figure de la nouvelle chanson française, Jeanne Chéral est une musicienne confirmée et une femme engagée. Révélation du Printemps de Bourges en 2001, elle se fait connaître du grand public avec son deuxième album, 12 fois par an en 2004, suivi de L'eau en 2006. Elle remporte une victoire de la musique, ces deux albums sont consacrés disque d'or. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Elle peut pas. Depuis plus de 10 ans, Jeanne Chéral écrit régulièrement des chansons coup de gueule, les diffuse sur internet et défend avec talent la cause des femmes dans le monde. Coupure de journal, épinglée au mur. Engagée auprès d'Amnesty International, dans son dernier album, elle dédie un titre à Noxolo Noguaza, une militante lesbienne assassinée en Afrique du Sud en 2011, un crime resté impuni. Ce qu'il reste de Noxolo. Bonjour Jeanne et bienvenue dans Rock'n'Pol. Bonjour, merci. Pantalon d'homme. Alors tu reviens avec un 5e album, Histoire de J. Alors moi j'aimerais m'arrêter sur un titre en particulier, c'est le titre Noxolo. Ouais. C'est une jeune femme lesbienne qui a été violée et tuée en Afrique du Sud. Jusqu'au dernier moment tu as hésité à le mettre. Pourquoi ? Ouais, j'ai hésité. Il était un peu sur la sellette, justement, parce qu'il sort un peu de l'aspect autobiographique de mon disque. Mais je me suis dit qu'en fait, parler des autres, c'était aussi une manière de parler de soi, quoi. Enfin, tu vois, le regard que je porte sur cette femme et l'histoire, la façon dont je raconte son histoire, c'est aussi... Enfin, ça vient du cœur, quoi. C'est vraiment avec beaucoup de sincérité que j'ai écrit cette chanson-là. Elle aimait aussi la douceur de la nuit et la bouche heureuse de son amoureuse. Sous les toits de tôle, épaule contre épaule. Oh, comme elles étaient bien ainsi. En général, mon engagement, il se situe plutôt dans mes chansons, tu vois. Ça m'est arrivé qu'on me demande de signer un édito pour un journal ou de prendre la parole pour un truc, une émission, un machin. Enfin, à chaque fois, je trouve que c'est pas forcément mon... Enfin, je me sens beaucoup moins à l'aise là-dedans. Mais s'il y a un thème qui te tient à cœur, tu préfères faire une chanson dessus, dire ce que tu as à dire. On peut faire un petit voyage dans le temps. En 2006, c'est ton 3e album, L'eau. Et il y a cette chanson Le Tissu qui nous parle un peu du voile intégral. C'était quoi le contexte dans lequel tu as écrit cette chanson ? Qu'est-ce que tu voulais dire à ce moment-là ? Je voulais vraiment pas faire une leçon où, tu vois, dire le voile, c'est pas bien. Enfin, tu vois, je voulais vraiment pas avoir une position agressive par rapport à une communauté. Elle embrassa velours son mari, son amour que j'avais pris pour un geôlier. J'ai vu qu'elle était libre, en fragile équilibre entre la chaîne et le collier. J'ai vu qu'elle était belle au nom de toutes celles qui n'ont pas pu se délier. C'est vraiment une chanson sur, je pense, sur les a priori, sur les clichés peut-être, plus que... Elle se dévoile peu à peu. Finalement, on se rend compte que c'est une femme à part entière, que le cliché s'écroule. Ouais. Pour autant, il n'était pas question d'avoir un avis définitif. C'était une façon de dire les choses de façon plus nuancée à travers cette chanson. Ouais, parce que C'était un thème politique très fort. Hein. Bah ouais. Il n'y a rien qui m'énerve plus dans les chansons que les gens qui assènent des vérités, quoi. Enfin, tu vois, les gens qui disent... Enfin, je sais pas, des fois dans le rap, il y a un peu ça quand même, des choses vraiment tranchées, c'est des trucs machiavéliques, c'est tout bien, tout blanc ou tout noir. Enfin, je suis toujours un peu précautionneuse avec ça, quoi. Tu parlais du rap, je vais parler à l'amiral Chéral quand tu as écrit en réponse au colonel Rayel, « Colonel, j'ai 16 ans ». Là, ça a été spontané. Pourquoi tu as choisi directement de donner cette chanson sur Internet et de réagir à cette chanson de rap ? C'est une chanson de Colonel Rayel qui me semblait bizarre et presque un peu dangereuse. Enfin, vraiment une chanson un petit peu réac, en fait. Oh, on
On a tous connu une fille dans le cas d'Aurélie, une pour qui grossesse est synonyme de délit, rejetée par ses amis mais surtout sa famille, qui n'accepte pas qu'elle souhaite donner la vie. Voilà ce que je dirais si je devais donner mon avis. Mettre un enfant au monde ne devrait pas être puni. C'était une manière de stigmatiser les femmes qui choisissent l'avortement, enfin de les condamner quoi. Et oui, j'ai fait une réponse, une chanson réponse un peu marrante, hein, tu vois, j'ai pas non plus voulu sortir le grand jeu. Colonel, j'ai 16 ans et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, tu me l'as fait à l'envers. Toi tu ramasses l'oseille et moi je me retrouve le cul par terre. Je voudrais revenir en août 2012, quand immédiatement tu as fait une chanson de soutien aux Pussy Riot, avec Tant qu'il y aura des Pussy. J'ai été vachement touchée par le courage de ces trois filles, enfin, par leur audace, leur force, quoi. Et c'était une manière... Enfin, aussi, j'étais choquée par la disproportion entre ce qu'elles avaient fait et leur condamnation. Enfin, ça me paraissait tellement dingue. Autant qu'il y aura des Pussy, des héroïnes brutes et sexy, des indignées, des insoumises, l'espoir sera chose permise. Est-ce que tu préfères justement cibler cet engagement à travers tes chansons sur un thème en particulier, plutôt que de soutenir tel homme ou telle femme politique? Dès que tu as une petite notoriété, évidemment, on te demande de soutenir un candidat, un homme politique. Et, à chaque fois, j'ai décliné la proposition parce que j'ai pas envie en fait d'avoir une démarche politicienne. Le meilleur des engagements, c'est d'être le plus sincère possible avec soi-même et d'agir seulement quand tu penses que vraiment ça vaut le coup, quoi, et de pas l'ouvrir à tort et à travers. Est-ce qu'il y a une chanson qui t'a marqué plus jeune, une chanson engagée mais qui garde tout son sens aujourd'hui? Je pense à Bidonville de Nougaro. Elle est puissante, elle est poétique. Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours bidon. Je l'ai chanté des centaines de fois sur scène. Je sais pas si on a mieux écrit sur la misère et l'espoir en même temps dans une chanson. Voilà, Bidonville de Nougaro. Bientôt, bientôt, le soleil dansera camarade. Bientôt, bientôt, je